Bonjour à tous, j'espère que vous avez passé une très bonne semaine. Moi, oui, une très bonne semaine. J'ai vu un magnétiseur cette semaine, donc c'était très intéressant. Je pense que ça va faire sortir pas mal de choses en moi. Donc voilà, on essaye d'avancer avec de belles énergies. Parce que je vous demande tout le temps de purifier vos énergies quand vous faites des guidances privées avec moi. Je vous demande de travailler sur vous, mais sachez que je le fais également. Évidemment, on peut très mal conseiller les autres si soi-même on ne prend pas soin de soi. Voilà, on ne peut pas prendre soin des autres si on ne prend pas soin de soi. Première personne dont il faut prendre soin, c'est soi-même. Hein. Alors, je tiens à remercier déjà tous les gens qui s'abonnent à ma chaîne, ceux qui partagent, vos petits pouces en l'air aussi, ça me fait très plaisir. Vous pouvez également activer la petite cloche qui est en dessous pour recevoir les notifications de mes nouveaux tirages. J'ai aussi monté mon site internet, voilà, donc je vous invite à aller le consulter. Alors je le fais toute seule, donc je galère, hein, pardonnez-moi s'il y a des petites erreurs. Donc vous pouvez prendre des guidances en ligne sur mon site. Il y a également une petite boutique cadeau avec des bougies que je fabrique moi-même. Voilà, s'il y a des idées pour la Saint-Valentin aussi. Il y a aussi des petits bijoux que je vends, il y a des pendules, Alors, il y a certains bijoux que je fais moi-même. Après, il y en a d'autres aussi que j'ai acheté, mais en fonction voilà, de ce qui me représente et de ce que j'aime. Et puis, cette petite boutique va s'étoffer au fur et à mesure, parce que je suis très dans les arts créatifs, j'adore ça. Donc voilà, donc bientôt vous allez trouver des petits anges, des petites choses comme ça peintes à la main. Donc allez, n'hésitez pas à les regarder et surtout à partager. Donc c'est www.dorinmedium.com. Je répète www.dorinmedium.com. N'hésitez pas à partager mon site. Et puis aussi des guidances, mais vous pouvez aussi prendre une petite carte cadeau, un bon pour offrir et puis le mettre peut-être dans un coffret avec des bougies, des choses comme ça. Voilà, il y a plein d'idées. Donc allez regarder, n'hésitez pas. Et puis j'attends aussi vos commentaires dessus si vous voulez me faire des suggestions. Bon, alors cette semaine, j'ai plus envie vraiment de faire les astros parce que déjà je suis pas astrologue, hein, faut bien le dire. Et puis là, je sais pas. Ce matin, j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de tirer deux cartes et puis de me laisser aller à ce que je ressens. Donc on va quand même faire un 3 choix. On va faire un 3 choix et puis peut-être que vous allez vous retrouver dans ce que je vais dire. Je vais peut-être utiliser aussi une petite nouveauté, j'ai vu ça sur d'autres chaînes. Alors il y a des charms, voilà, c'est des petits objets comme ça. Et puis on les lance, puis on fait une interprétation. Donc je vais utiliser la sagesse de l'oracle et émission de vie pour l'attirage. Je vous ferai une petite carte d'un de vos défunts aussi. Donc avec l'oracle pour communiquer avec ses défunts. Et puis on verra si ça vous parle. Donc on va faire ça en 3 choix. Donc je vais vous montrer. Hop, je tourne la caméra, vous ne verrez plus ma bouille. Alors, on va faire ça en 3 choix. Oh, j'ai ma tisane là. Donc là, les cartes n'auront pas vraiment d'importance parce qu'il ne va pas y en avoir beaucoup. Hein. Je prends un peu de camomille, j'ai envie. Alors, donc on va faire en 3 choix. Donc on va prendre le premier cœur. Il me semble qu'il est en obsidienne noire. Voilà, premier cœur. Choix numéro 1. Nous allons prendre le cristal de roche en deuxième choix. Voilà. Et puis nous allons prendre le dé. Le dé en troisième choix. L'obsidienne noire en premier choix. Le cristal de roche en deuxième choix. Et le dé en troisième choix. Je ne sais pas si je fais quand une vidéo ou en plusieurs. On verra ça. Alors, on est parti tout de suite avec l'obsidienne noire. Ceux qui ont fait le choix de l'obsidienne noire. Alors, je le mets ici. J'ai oublié de prendre, regardez ça, un magnifique cristal de roche. Je crois que c'est ma mamie ou ma mère. Je sais pas trop. Alors, c'est parti. Donc, je vais tirer une carte, s'il vous plaît. Je vais demander à recevoir les messages pour les personnes qui ont reçu le cœur en obsidienne noire, s'il vous plaît. Message, merci. Ok. Et puis, je vais également prendre une carte. Merci. Mission de vie. Alors, on est parti. Donc, on a la carte de la bénédiction. Nous avons la carte du yin. Très rose. Hein. Et puis, nous avons le communicant. Ah bah oui. Alors, vous me donnez 2 petites secondes, je me concentre.
Alors, nous sommes vers des... Alors là, je sens des personnes qui sont en train d'éveiller certains dons spirituels. Vous avez des... Alors, il n'y a pas de petites étapes. Voilà ce que j'entends. Il n'y a pas de petites étapes. N'essayez pas d'aller trop vite dans votre cheminement. Il ne faut pas être perturbé par ce qu'il vous arrive. C'est normal. Euh, vous allez vers un monde beaucoup plus éclairé. Voilà. Vous êtes certainement dans une phase où vous êtes rempli d'émotions là. Il y a beaucoup d'émotionnels qui se mêlent en vous. C'est certainement quelque chose de très perturbant pour vous, mais il faut pas avoir peur, c'est normal. Hein. Les choses sont en train de se mettre en place, votre émotivité est mise à fleur de peau. Parce que on vous demande là de vous laisser aller et d'avoir confiance en ce qui est en train de vous arriver. Vous devez avoir confiance en l'univers. Vous êtes obligé de passer par cette étape un peu bouleversante émotionnellement parce que vous avez besoin de laisser place à votre intuition. Vous faites trop fonctionner votre mental et, euh, et vous avez besoin de retourner vers des choses un peu plus émotives. Je pense que ce que j'entends, c'est que vous êtes des personnes qui vous êtes un peu bloquées, vous avez un peu bloqué votre chakra du cœur, vous êtes certainement des personnes qui avaient souffert et vous avez eu tendance à mettre une carapace autour de vos émotions parce que vous êtes des personnes qui avaient tendance à vous laisser submerger par vos émotions. Euh, donc vous êtes parti plutôt dans des états des fois de non-communication ou à retenir ce que vous ressentez parce que vous avez peur que le vase déborde en fait. Donc le problème c'est que votre vase il s'est rempli et vous ne l'avez pas vidé depuis un certain temps. Et du coup là ce qui se passe c'est que justement l'univers veut que vous receviez ces messages et puis l'univers veut que vous exploitiez votre don. Et pour cela, vous avez besoin de vider ce vase qui est trop plein d'émotions terrestres, trop plein d'émotions, d'expériences de vie difficiles, mais qui font que vous êtes ce que vous êtes à présent. Il ne faut pas renier ces émotions, bien au contraire, il faut les accepter parce elles sont le reflet de ce que vous êtes maintenant. Elles vous ont aidé à arriver là où vous êtes. Vous avez peut-être l'impression d'avoir subi un lot de souffrance, mais elles vous ont permis d'être la personne merveilleuse que vous êtes actuellement. Et le problème, c'est que vous n'acceptez pas ces émotions. Vous ne voulez pas les accepter parce que vous vous dites que ça va vous faire mal si vous revenez dessus, alors qu'en fait, il faut absolument revenir dessus et les accepter pour pouvoir vous accepter et accepter la belle personne que vous êtes. Et ces émotions-là, elles ont été faites, ces expériences de vie difficiles ont été faites pour vous amener vers une certaine sensibilité et vous permettre de communiquer avec les autres, de ressentir les autres, d'être quelqu'un de très empathe. Alors, empathe et empathique, ce n'est pas la même chose. Hein. Enfin, ça en fait partie, mais les empathes, je vous invite à aller voir sur Internet, à aller voir les 25 critères. Je me sens qu'il y en a 25 critères des empathes. Si vous en réunissez déjà une bonne vingtaine, entre 15 et 20, déjà vous êtes quelqu'un d'empathe. Donc sachez que ces émotions, ces expériences de vie difficiles que vous avez vécues, elles ont été amenées là pour vous amener vers une certaine compréhension du monde qui vous entoure. Donc il ne faut pas les renier parce que quand vous reniez ça et quand vous rejetez ces émotions et que vous ne les acceptez pas, vous reniez ce que vous êtes en fait et vous reniez le monde qui vous entoure. Vous voulez aider les autres, vous êtes quelqu'un qui voulait aider les autres, malheureusement, vous ne le faites pas forcément correctement parce que vous restez avec des blessures non traitées. Et vous avez tendance à conseiller les autres en fonction de vos propres blessures. Et à chercher des solutions finalement chez les autres à vos propres blessures. Alors que c'est à vous de faire ce chemin-là, il faut les accepter. Et pour cela, il va falloir prendre ces émotions, les, les, comment dire, les gérer tout simplement, les analyser, les accepter
Et puis, videz ce vase. Alors, laissez couler les larmes, laissez partir ce flot d'émotions afin de repartir avec un vase vide et de pouvoir le re-remplir avec des belles choses en ayant vidé ce trop-plein émotionnel que vous avez. Je suis sûre que vous êtes des personnes qui ont tendance, même si vous rejetez beaucoup ces émotions, vous êtes des personnes certainement ultra sensibles et du coup, même si vous n'exprimez pas vos émotions, le problème c'est que vous allez regarder un film qui fait peur, pleurer, enfin triste, vous allez pleurer, quelqu'un va avoir mal, vous allez pleurer, vous allez voir un enfant qui a un bobo, vous allez pleurer. Enfin, vous avez des émotions qui ressortent, mais c'est trop, c'est trop. Vous avez tendance peut-être à être un peu en dents de scie, hein, au niveau émotionnel. Voilà ce que moi j'entends. Donc on vous invite à accepter ce que vous êtes tout simplement et à accepter ce que vous avez vécu dans votre vie. Wow. Eh bien, excusez-moi, c'est la première fois que je fais ça. C'est très bizarre. En fait, vous ne me voyez pas, mais je pars. C'est très... Alors, on va aller prendre un message de vos défunts. L'un de vos défunts, peut-être que quelqu'un a besoin d'entendre ici un message. Donc, merci. Ah bah, j'en ai deux. Alors, choisir ses parents. Pour venir sur Terre, il nous faut nous incarner à travers des êtres humains que nous choisissons consciemment pour réussir notre mission. Merci à mes parents pour ce que j'ai pu vivre, car c'est en partie grâce à eux que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Non, que j'ai été la personne que j'étais sur Terre. Là, on vous dit bien de vous accepter tel que vous êtes. Hein. On vous dit bien aussi de remercier peut-être, alors ses parents, c'est pas forcément son père et sa mère, ça peut être sa famille, une globalité de famille, des gens qui vous ont entouré, qui vous ont aidé à vous amener là où vous êtes. Mais on dit que c'est pas les parents qui choisissent l'enfant, c'est l'enfant qui choisit ses parents, c'est l'âme de l'enfant qui s'incarne dans la famille où il veut être. Alors, pour moi, c'est mon avis personnel. Notre âme évolue spirituellement, notre âme évolue en vibration, oui, en énergie vibratoire, au fur et à mesure que nous venons vivre des expériences sur Terre. Donc il y a des fois, vous avez peut-être des vies difficiles parce que votre âme a choisi de vivre ces expériences afin de comprendre. On ne peut pas, comment dire, on comprend souvent ce que l'on vit en fait. Même quand on essaye de se mettre à la place des autres, si on ne l'a pas vécu soi-même, c'est très compliqué. Même si vous êtes très empathique, c'est très compliqué de comprendre ce que ressent ou vit l'autre, hein, quand on ne l'a pas vécu soi-même. C'est pour ça que certaines personnes vivent des vies très difficiles, notamment les médiums. Les médiums ont souvent des expériences de vie très difficiles et passent par beaucoup d'expériences, beaucoup de blessures en général, afin de développer leur émotionnel et de comprendre, l'humain en fait, enfin l'humain et sa globalité. Alors, ensuite, onde positive. Ah bah écoutez, magnifique cette carte, regardez-moi ça, le soleil qui s'émane de là. Je sais que tu as besoin d'encouragement et de soutien. Tu peux encore compter sur moi, je suis à l'écoute. Je t'envoie un flot d'ondes positives pour que tu puisses voir plus clair dans ce qui se passe actuellement dans ta vie. N'abandonne surtout pas. Bon ben voilà, hein, vous avez un de vos défunts qui confirme ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure comme message. On vous dit qu'il faut pas avoir... Là, votre défunt vous dit qu'il faut pas avoir peur. C'est normal ce qui vous arrive et que vous avez... cette personne est près de vous pour vous aider. Et n'hésitez pas, si vous avez quelqu'un qui vous manque, qui est parti, n'hésitez pas à lui parler. Même si actuellement, pour le moment, vous ne l'entendez pas vous répondre, sachez que cette personne est là et vous entend. D'accord ? Voilà. Écoutez, j'espère que ce message vous a plu. Ah oui, alors je voulais voir quelques petits charmes. On va voir ça. Alors, allez, on y va, s'il vous plaît, un message pour les personnes qui ont choisi l'obsidienne noire. Hop. Oh, bah écoutez. Alors,
Donc nous avons eu... Ah oui. Alors, nous avons eu la piqûre là, la piqûre et puis les rayons X. Donc ça, c'est ce que on m'a envoyé tout à l'heure là. On me dit, il faut prendre soin de vous, hein. Il faut prendre soin de vous avant de prendre soin des autres. Vous êtes quelqu'un qui est très très tourné vers l'aide aux autres, mais il faut un petit peu vous radiographier pour aller voir un petit peu ce qui est en vous, hein. Allez regarder un petit peu vos propres blessures avant d'aller essayer de soigner tous les autres. D'accord? Voilà, c'est la feuille de cannabis, mais peut-être... Alors, on dit souvent, hein, je ne suis pas du tout pour les drogues, mais on dit souvent que le cannabis ouvre le mental, hein, que ça... Je, je pense surtout que ça anesthésie le corps pour peut-être laisser place un petit peu plus à l'ouverture mentale, hein, on va dire ça. Là, j'ai l'amour, l'amour. Laissez parler l'amour en vous. Vous êtes un joyau, hein, vous êtes un joyau. N'ayez pas peur. Vous êtes un bijou sur cette terre. Vous êtes quelqu'un à croquer. Vous êtes quelqu'un à croquer. Et puis avec la, voilà. Donc là, c'est ce que je pense. C'est le flocon de neige. Je vous disais, je pense que vous êtes quelqu'un peut-être qui est un peu refroidi ses émotions. Vous laissez pas place à vos émotions. C'est dur, ça fait pas le point. Bon, de toute façon, faites confiance. Vous avez refroidi un petit peu votre émotionnel. Le problème, c'est que vous craquez un peu partout. Alors, la coquille Saint-Jacques, voilà. Là, vous regardez, on a pas mal de petites... la plume, la coquille Saint-Jacques, la petite feuille. On vous dit, là, la coquille Saint-Jacques, ce sont les ondes positives. Et puis, la protection, là. Hein, vous avez la protection avec la petite plume, ici. La petite plume, soyez un peu plus léger peut-être, hein, soyez un peu plus léger. Et puis laissez sortir ce qui est en vous, laissez sortir la perle qui est en vous, hein. Voilà. Écoutez, de très jolis messages pour ceux qui ont choisi le cœur en obsidienne noire. J'espère que ce que je fais là vous plaît. Et puis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et à me dire si ça vous parle. Voilà. Je vous fais d'énormes bisous et je vous invite à prendre soin de vous. Alors, on continue tout de suite avec ceux qui ont fait le deuxième choix, donc le choix du cristal de roche. Voilà, le cristal de roche. Alors, je vais demander carte de sagesse de l'oracle pour ceux. S'il vous plaît, merci de m'envoyer les messages pour les personnes qui ont... Oh, bah, j'en ai 3. Choisis le cristal de roche. Allez, s'il vous plaît. Message pour les personnes qui ont choisi... Non? Oui? Oui. Cristal de roche. Alors, c'est parti. Donc, je vais me laisser aller. Hein. Dans le premier choix, j'ai écouté les messages qu'on m'envoyait. Alors, donc, on y va. Donc, nous avons le respect des règles. Je ne sais pas si vous voyez les cartes. C'est pas très important, les cartes. Hein. L'heure du départ. Tic-tac. Bah, dis donc. Et puis... Déplacement. Ok. Donc, je me concentre. Et puis, je vais me laisser aller à ce qu'on me dit. D'accord? C'est nouveau, c'est un essai. Hein. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, c'est parti. Alors, attendez, je me concentre un peu, s'il vous plaît, pour recevoir les messages qu'on me donne. Bon. Alors, là, ce que j'entends, c'est que je suis en présence de gens, nous sommes en présence de gens qui sont à un tournant de vie, un changement de vie. Ils ont envie de tout changer, de tout chambouler. Il y a pourtant des choses qui les retiennent dans leur vie. C'est des gens un peu qui ont envie d'un vent de changement, qui ont envie de claquer la porte, là, un peu tourner les talons. Alors, je ne sais pas si vous vivez
Peut-être avez-vous des moments difficiles en ce moment dans votre foyer et vous avez envie de tout bousculer, hein. Alors, vous êtes en train de vous demander: «Je reste ou je pars? Je reste ou je pars?» Seulement vous êtes quelqu'un avec une certaine morale. Vous avez, comment dire? Vous avez reçu, des principes de vie et d'éducation qui font que, vous n'êtes pas quelqu'un forcément qui laissait place à des impulsions. Voilà. Vous avez très peur des impulsions parce que vous êtes plutôt, au final, vous êtes quelqu'un d'assez rangé dans la vie, on va dire. Vous êtes quelqu'un d'assez carré, mais vous sentez que si vous vous laissiez aller à vos impulsions, vous seriez quelqu'un un peu tout feu, tout flamme et que vous seriez du genre à tout envoyer bouler sans, sans prendre en compte tout ce qu'il y a autour. Donc vous êtes quelqu'un qui vous méfiez beaucoup de vous-même en fait, hein. Vous avez tendance à, à, du coup à vous donner des règles, à peut-être paraître un peu strict vis-à-vis des autres, peut-être paraître un peu des fois moralisateur, peut-être vous avez une tendance un peu curée, on va dire, hein, un peu curée, un peu bonne sœur. Ah, excusez-moi, c'est pas du tout péjoratif, c'est l'image qui me vient. Mais plutôt tendance voilà, à être quelqu'un plutôt dans la bonne morale. Parce que vous vous méfiez de vous. Vous vous méfiez de vous. Et puis surtout, l'inconnu vous fait peur. Vous êtes quelqu'un qui avait besoin de stabilité dans votre vie. Et là, vous vous demandez si en envoyant tout bouler, vous n'allez pas perdre cette stabilité, en fait. Vous êtes pris entre cette envie de émotionnellement de revivre quelque chose parce que peut-être que vous êtes entré dans une routine en fait qui au final vous rassure mais vous ennuie parce que vous ce que j'entends c'est que vous n'exploitez pas toutes les facettes de votre personnalité. Vous n'exploitez pas tout et du coup, vous vous brimez sur certaines choses et ça s'en ressent dans votre quotidien au final parce que vous souriez, mais avec un fond pas très heureux au final, parce que vous ne montrez pas votre visage entièrement. Vous ne montrez pas toutes les facettes de votre personnalité. Ce que j'entends, c'est que on vous dit de prendre du temps, de prendre votre temps, de ne pas forcément tout envoyer bouler, mais de prendre votre temps et surtout de prendre votre temps pour aller exploiter tout ce qui est en vous. Ne cherchez pas à partir soit d'un côté, soit de l'autre. Essayez de trouver un juste milieu, c'est-à-dire pas un juste milieu, non. Essayez d'avoir ce côté équilibré et ce côté foufou en même temps dans une balance si vous voulez. Ne soyez pas comme ça ou ne soyez pas comme ça, voilà ce que je vois. Essayez d'équilibrer les poids. Le problème, c'est que vous avez tendance à renier ce côté-là, à renier ce côté euh, euh, feu, en fait, en vous. Vous n'êtes que calme, posé, enfin, vous n'êtes que pas d'honneur de leçon, mais je sens quand même des personnes un peu moralisatrices, un peu qui se donnent des missions de vie. Hein. Vous vous donnez des missions de vie et puis surtout, vous avez ce besoin de regard des autres, de perfection. Il, vous avez peur qu'on voit en vous vos défauts. Vous avez plutôt tendance à essayer de donner une image lisse de vous-même. Le problème, ou pas le problème, c'est que vous reniez cette part-là de bouillant en vous. Et parfois, il peut arriver que, vous voyez, comme les volcans là qui dorment depuis longtemps, et des fois, il y a un. Voilà, vous êtes ce volcan là endormi, euh, droit, qui fait pas peur. Vous êtes limite rassurant pour les autres. Je pense que vous êtes quelqu'un vers qui on se tourne beaucoup. Vous avez ce côté structuré, vous avez ce côté, bon bah, genre le pilier quoi.
mais de temps en temps, il y a comme un réveil du volcan, et là, il y a des morceaux de lave qui partent en éruption, et quand ça pète, ça pique. On va dire que ça pique, ça brûle. Le problème, c'est que ces personnes-là qui ont tendance à toujours être droites et carrées, il y a un jour où, vous voyez, l'érosion quoi. Et dans ces cas-là, ça ravage tout, ça ravage tout sur le passage. Sauf que vous avez très peur de ce côté-là, parce que vous le sentez en vous, que ça peut péter à n'importe quel moment. Et du coup, vous étouffez tout. Vous étouffez, vous étouffez. Le problème, c'est que vous n'êtes pas heureux au final. Vous n'êtes pas heureux. Et que la seule solution que vous voyez pour aller, pour être heureux, c'est que vous avez l'impression qu'il faut tout envoyer péter avant que les gens voient tout ce qui sort de vous, quoi. Mais il faut que vous arriviez à trouver cet équilibre et que vous n'ayez pas peur de montrer. Ce que j'entends, c'est que vous vous faites une montagne de quelque chose de pas si grand et que les gens autour de vous ressentent ça quand même, ressentent que vous n'êtes pas heureux. Alors évidemment, vous êtes peut-être entouré de beaucoup de gens, mais vous avez peut-être des gens aussi toxiques qui vous étouffent, voyez, qui vous épuisent, qui viennent puiser cette énergie. Sauf que, sauf que ces personnes-là ne sont pas forcément de bonnes personnes pour vous, parce que il va falloir, j'entends, il va falloir faire du tri. Il va falloir faire du tri dans votre entourage. Peut-être moins de monde, mais soyez peut-être plus vrai avec moins de gens autour de vous. Essayez de moins être le messie, le sauveur de tout le monde, mais essayez un peu, je ne vais pas dire de vous sauver, mais d'être vous-même. Voilà, ce que moi, ce que j'entends, ce qu'on m'envoie, c'est que, et puis, les gens qui vous aiment vraiment resteront, vont accepter. Mais pour ça, il ne faut pas que vous attendiez d'arriver au moment de l'explosion, parce que ces personnes qui vous aiment réellement, vous risquez de les envoyer bouler, alors que ces pauvres personnes, elles sont là et elles vous aiment, et elles auraient certainement accepté ce côté-là de vous. Hein? C'est vous qui n'acceptez pas ce côté. C'est vous qui, certainement à cause d'une éducation, certainement à cause d'une éducation où on ne montrait pas ses émotions. C'est possible. Voilà. Donc vous êtes plutôt quelqu'un qui ne pleurait pas. Vous ne pleurez pas, vous ne montrez pas, vous... Peut-être que vous dites je t'aime, mais c'est assez... Vous n'êtes pas quelqu'un dans la profusion de sentiments. Voilà, vous êtes plutôt quelqu'un, on va dire, de réservé. Sauf que vous avez ce côté foufou, mais il faut l'exploiter. C'est une belle part de vous. Voilà ce que je ressens. Ouf, est-ce que j'entends? Eh bien, dis donc. Alors, je mets ça à la canalisation. La canalisation, c'est-à-dire recevoir les messages de l'au-delà. C'est-à-dire, en fait, ne plus forcément, ne plus du tout faire appel au mental, mais laisser parler ce qui vient de là-haut. Hein, les messages que vous devez entendre. Alors, on va prendre un petit peu les charmes. Ah non, tout à l'heure, j'ai fait les défunts. Je ne sais plus dans quel sens j'ai fait. Bon, on va faire le message de votre défunt. Allez, un message, s'il vous plaît. Les défunts pour les personnes qui ont choisi. Merci beaucoup. Alors, oh, les tournesols, j'adore les tournesols, c'est magnifique. Vous dites vous tournez vers le soleil, hein? Voilà, ne restez pas la tête baissée comme vous faites, hein. Les tournesols, c'est ça, hein. En fait, vous avez ces tournesols là qui sont vous avez ces fleurs qui sont très humbles, très, et qui, des fois, montent vers le soleil, vous voyez, qui se redressent fièrement. Il faut que vous trouviez. Ne soyez pas soit en bas, soit tout en haut. Hein. Trouvez un équilibre là. Essayez d'être un peu vous-même et brillez aussi. Ne faites pas que accepter d'être le conseiller des autres. Alors, sois positif. Il m'est plus facile de te parler et d'être près de toi quand tes vibrations sont positives. Souris, ouvre ton cœur. Tu seras ainsi disposé à mieux voir les signes que je t'envoie. Donc là, on vous dit de rester positif. Hein, on vous dit de... J'essaie de faire le point là. On vous dit de rester positif. Votre défunt, là, vous dit
de sourire à la vie. Certainement que là, on est en présence de gens qui ont envie de tout envoyer bouler, qui sont perdus dans leur vie parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes, tout simplement. Hein. On vous dit que ça va revenir, ce bonheur. Alors, on va regarder les charmes pour vous. Ah bah. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors. Oh bah tiens, on a l'étoile. Bon, alors, on vous dit qu'il faut faire une introspection. Hein, ça, c'est les rayons X, c'est la radiographie. On vous dit qu'il faut faire une introspection. Il faut aller chercher en vous ce que vous êtes réellement. Il faut aller chercher en vous la vraie personnalité, hein, qui émane de vous. On vous dit que c'est un cadeau. D'accord? C'est un cadeau. Là, c'est la petite botte de Noël. C'est un cadeau. Ne gardez pas tous ces cadeaux en vous, enfouis au fond de cette chaussette-là. Hein? Soyez... allez chercher tout ce qui est en vous. On vous dit que vous êtes un joyau, une étoile, d'accord? Alors c'est également une étoile. On vous dit également que vous êtes entouré. Hein, vous n'êtes pas seul. Si vous avez du mal à vous exprimer, si en ce moment vous n'arrivez pas à... Si ça ne va pas, sachez que vous n'êtes pas seul. Hein. Vous avez quelqu'un qui veille sur vous. Alors, si vous n'êtes pas croyant, vous avez peut-être des personnes, par contre, qui vous manquent. N'hésitez pas à leur parler. Ces personnes-là viendront vous aider. D'accord? Voilà. Et ne vous noyez pas dans un verre d'eau. Hein? N'attendez pas cette goutte-là qui fasse tout est pété, là. Cette goutte qui va tomber dans un bain d'huile et faire tout exploser. N'allez pas jusque-là. Réagissez avant. Voilà ce qu'on vous dit. D'accord? Accrochez-vous. Le petit crochet. Accrochez-vous. Accrochez-vous et allez regarder en vous ce que vous êtes réellement, d'accord? Et laissez parler tout ça. N'ayez pas peur. Vous êtes un joyau, d'accord? Voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous aura plu, cette façon de faire. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Voilà. Puis je me laisse aller en fait aux intuitions. Ce matin, je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de ça. J'ai pas envie de rentrer dans une routine de tirage et de faire des choses qui ne me plaisent pas. Voilà. Donc, ou qui me plaisent pas. Ça me plaît. Quand je vous les fais, ça me plaît, mais je n'ai pas envie d'être lassée de ce que je fais. Voilà. Donc voilà. Maintenant, il n'y a pas de règle. Hein. Donc, ceux qui m'aiment me suivent, ceux qui m'aiment pas, bon, me suivez pas, ou j'en sais rien. Comme vous voulez. Bon, allez, on y va pour le 3e message avec ceux qui ont choisi le D. Ah oui, je vous fais plein de gros bisous, hein, ceux qui ont choisi le cristal de roche. Ah. Alors, ceux qui ont choisi le D, on va le lancer. 6. Je ne sais pas s'il y en a qui attendaient un chiffre. Le chiffre 6. Allez. On y va. Attention. Allez. Merci de m'envoyer les messages pour les personnes qui ont choisi le D, s'il vous plaît. Qu'est-ce que... Ah bon, bah je le garde, ok. Et puis, merci de me donner un message pour les personnes qui ont choisi le D. Merci. Oui, c'est bien? Ok. Non, je sais pas, il y a quelque chose qui ne me plaît pas, là. Non, celle-là, je la veux pas. Celle-là non plus. Excusez-moi. S'il vous plaît. Non plus, non plus. Message pour ceux qui ont choisi le D. 2 cartes. 2 cartes. Ok. Allez, on y va. Une longueur d'avance. Paix. Le conquérant de l'enseignement. Alors, je vais me concentrer. Enfin, je bois un peu de tisane. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Alors, nous sommes sur des... Attendez, excusez-moi. Nous sommes sur des rêveurs, là. J'ai l'impression que nous sommes sur des rêveurs. Alors, nous sommes sur des rêveurs, nous sommes sur des personnes
qui ont tendance à pas trop avoir les pieds sur terre, hein. Vous rêvez votre vie, vous êtes plutôt, alors, vous rêvez votre vie sur ce que vous pourriez faire. Vous rêvez votre vie sur ce que vous pourriez faire, vous avez plein de projets, vous avez plein d'idées, ça fourmille tout le temps, vous êtes, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous avez tendance à ne pas être ancré dans la réalité. C'est un peu comme si la réalité vous faisait peur, vous fuyez un peu la réalité à travers vos rêves. Vous avez tendance à partir dans des mondes un peu chimériques. D'ailleurs, je pense que vous êtes des gens qui rêvaient beaucoup, mais en vrai, la nuit, vous rêvez beaucoup, vous recevez peut-être des messages la nuit, des rêves prémonitoires, c'est possible. Mais du coup, vous avez tendance à beaucoup vivre dans votre mental, hein, et à ne pas concrétiser les choses. Vous n'allez pas au fond des choses. Vous avez envie de faire des trucs, mais vous les faites pas. Je pense on a affaire à des esprits assez créatifs, assez artistes, assez bohèmes. Et du coup, vous n'êtes pas trop ancré dans la réalité. Alors, je vais dire que vous survolez un peu cette vie. Peut-être avez-vous l'impression d'être de passage ici. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont l'impression qu'ils vont partir tôt dans cette vie, mais peut-être l'impression d'être de passage sur cette terre, de pas de pas vraiment avoir trouvé de racines ici et de virevolter un peu partout, mais dans vos rêves. Vous êtes des gens qui vous n'êtes pas tourné vers le matériel, hein. Vous êtes plutôt sur de l'émotionnel, ce que j'entends. Vous n'avez pas forcément besoin de concrétiser des choses, d'avoir une maison, d'avoir une voiture. Enfin, si vous voulez, vous ne vous passez pas de tout, hein. Vous n'êtes pas du tout quelqu'un non plus détaché complètement du matériel, mais vous n'accordez pas d'importance au matériel. Et je ne sais pas si les relations humaines entrent vraiment dans votre vie. Vous êtes quelqu'un plutôt axé vers vos rêves. Alors, c'est très bien d'être dans les rêves et le créatif, sauf que vous êtes quand même incarné sur cette terre et qu'à un moment, il faut prendre place ici, il faut prendre racine. Et je pense qu'on vous envoie là qu'il va falloir un petit peu aller travailler votre chakra racine. Alors, vous pouvez écouter des soins. Vous en trouverez sur YouTube, sur le chakra racine. Il y a des musiques aussi, musique vibratoire. Il faudrait que je retrouve, que je vous partage ça en barre d'infos. Magnifique musique, un peu indienne d'ailleurs, très en rapport avec la terre, qui vous permettra un peu de reprendre pied. Du coup, vous êtes quelqu'un, quand la réalité vous rattrape, c'est assez dur pour vous, hein. C'est assez dur, vous retombez un peu de votre arbre perché, là, vous ressortez un peu de votre livre de... Peut-être êtes-vous quelqu'un qui aimait lire. Vous aimez lire, sûrement, vous évadez dans des romans, vous évadez dans des histoires. Si vous ne lisez pas, peut-être regardez-vous beaucoup de films assez pas trop ancrés dans la réalité, plutôt des films fantastiques, des films de science-fiction, des choses comme ça, où on vit une autre vie que la sienne. Vous traversez cette vie sans vraiment y prendre part. Si vous avez fondé une famille, j'ai envie de vous dire que parfois vous vous sentez étranger. Vous avez l'impression d'être là sans être là. Vous ne vous matérialisez pas vraiment. Vous êtes un peu comme pas un fantôme, mais un spectre qui passe, voyez? Et du coup, vous avez du mal à partager des moments, en fait, avec les autres, sûrement. Peut-être que vous préférez être dans votre bulle personnelle. Vous aimez le silence, vous aimez le beau, peut-être la musique, certainement, vous vous évadez sûrement dans la musique. Il faut que on vous dit là qu'il faut que vous retrouviez un peu votre place dans ce monde. Mais par contre, exploitez ce côté créatif. Essayez d'aller au fond des choses, ne procrastinez pas, ne remettez pas toujours les choses au lendemain. Ce qu'on vous conseille là, c'est que quand vous avez une idée, mettez-la en place. Voyez déjà si elle est réalisable.
Tout d'abord, puisque c'est un peu comme les enfants. Je me rappelle, moi, quand on était enfant, on creusait dans le sable et on se faisait, dans notre tête, on se faisait un appartement. On se disait, je vais faire une table, des chaises, là je vais faire le salon, là je vais faire la cuisine. On avait l'impression qu'on avait tout construit en, en sable. C'était tellement réel dans notre esprit. Et au final, on creusait un trou. Mais, mais donc, voyez déjà, si votre idée n'est pas juste un château de sable, un appartement de sable, si votre idée est déjà réalisable, et si cette idée vous traverse l'esprit depuis plus d'une fois, faites-la, réalisez-la, mais allez au bout, avant de vous éparpiller et de repartir sur une autre idée. Finissez ce que vous avez commencé. Peut-être prenez un carnet et notez ce que votre idée et mettez en place les étapes à accomplir et barrez ces étapes au fur et à mesure. Vous êtes peut-être quelqu'un qui a besoin d'organisation, de planification. Vous avez tendance à ne pas planifier les choses et du coup à partir dans tous les sens. Ah, ça me fait rire parce que je suis... J'entends ce message, je sais qu'en même temps, il est pour moi. C'est pour ça que j'essaye absolument d'aller au bout de ce site internet. Mais si vous voyez la maison, j'ai des bougies de commande, des bijoux, des arts créatifs. Mon esprit fusionne tout le temps, ça fuse, ça pas fusionne, fuse tout le temps. Je commence 20 000 choses. Et j'essaye d'appliquer ce que j'entends là. J'essaie de l'appliquer aussi. Pour moi, c'est pas évident. Je sais que quand on a un esprit comme ça, avec 1000 idées à la seconde, on appelle ça un esprit en arborescence, c'est-à-dire qu'une idée en amène 10, et ces 10 idées en amènent 10 chacune. Donc ça fait un truc. J'avais fait une psychothérapie et mon psychologue me disait, bah oui, vous avez un esprit, en fait. Euh, euh, J'ouvre une porte, derrière cette porte, il y en a deux, et derrière chaque porte que je viens d'ouvrir, il y en a encore deux, etc. Et c'est sans fin. Sauf qu'à un moment, il faut dire, bon, ok, celle-là, je la laisse verrouiller, je regarde déjà ce qui m'entoure et je m'occupe de ce qui m'entoure, j'ouvrirai cette porte-là après, parce que sinon, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Et au final, vous n'êtes jamais là, puisque vous êtes toujours perdu dans vos idées à réaliser, et vous n'en réalisez aucune, au final. Donc voilà ce qu'on vous conseille là. On vous conseille de revenir un peu les pieds sur terre, à travailler votre chakra racine. Vous étiez peut-être avez-vous vécu des choses un peu difficiles et peut-être étiez-vous un enfant qui avait besoin de ses rêves pour s'évader. Hein? Vous avez peut-être eu besoin de ce monde un peu imaginaire pour voir le monde plus beau. C'est possible. Peut-être êtes-vous aussi quelqu'un de sensible et le monde qui vous entoure vous fait peur et vous attriste. Vous préférez partir dans votre mental. Voilà. Alors, voilà les messages que j'avais pour vous. On va demander à vos défunts, s'il vous plaît. Merci. Besoin de prière. Je sais que tu as probablement besoin de moi, mais pour une fois, c'est moi qui te demande de m'envoyer de l'énergie, de l'amour, une prière. Mon cheminement ici dans l'au-delà s'avère en ce moment un peu plus difficile, merci. Donc là, on vous demande, un de vos défunts vous demande de lui envoyer une prière afin de lui envoyer un peu d'énergie. Hein? Ça, c'est le message qu'on vous envoie. Et puis, je vais faire appel au charme. Allez, s'il vous plaît, un message de charme pour les personnes qui ont choisi le dé. Ouh! Ah bah moi, j'en ai un qui est parti. Un petit raisin au sol. Ah bah le raisin. Quoi de plus représentatif que le raisin qui prend racine, hein? Voilà. Prenez racine. Ancrez-vous dans la terre. D'accord? Pour mûrir. Pour avancer. C'est encre. L'encre marine. Ancrez-vous. Je ne peux pas dire mieux. Je vous l'ai dit, ancrage. Je ne peux pas dire mieux. Il faut aller écouter un petit peu vos émotions. Allez peut-être chercher un peu vos émotions. Peut-être que vous partez dans votre mental pour ne pas écouter votre cœur aussi. Hein? Vous avez peut-être tendance à vous évader dans des idées pour ne pas écouter votre cœur. On a 2 fois le stéthoscope quand même. Hein? On vous dit que c'est la clé. La clé. La clé pour avancer. D'accord?
Et là, qu'est-ce que non? La fleur. Et encore des racines. Prenez racine. D'accord? Vivez avec le monde qui vous entoure. Voilà ce qu'on vous conseille. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me faire des commentaires, ça me fait très plaisir. Je vous remercie de partager ma page, c'est très très important pour moi, pour me faire connaître. Je vous mettrai en lien, donc je vous ai parlé de la musique d'ancrage, je vais essayer de la retrouver. Et puis également, qu'est-ce que je voulais dire? Également le lien de mon site internet. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous aime très fort et prenez soin de vous.